Et j'ai su là peut-être que, en tout cas, je tenais quelque chose pour pouvoir dire autrement la prison, mais par ce prisme de la rencontre. C'est ça qui m'intéressait, et non pas faire un mémento ou quelque chose sur l'institution carcérale. C'était vraiment amener le lecteur avec moi à pousser la porte de la prison. Auteur, autrice, éditeur, éditrice ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer, aujourd'hui en compagnie d'une autrice et de son éditeur pour un livre qui nous propose de regarder autrement la prison. Avec nous à Rennes, Véronique Sousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'autrice de Fragments de prison, histoire vécue, livre paru aux éditions du Cherche Midi, et c'est Philippe Héraclès qui est l'éditeur et le fondateur du Cherche Midi qui va également nous en parler. Bonjour Philippe Héraclès. Bonjour. Véronique Sousset, c'est votre deuxième livre. Vous aviez dans un premier raconté comment vous qui venez de l'administration pénitentiaire, vous avez fait un pas de côté pour être avocate avant de revenir dans cette fonction publique. Aujourd'hui, vous dirigez la prison de Rennes, centre pénitentiaire pour femmes. Et dans ce livre, vous nous proposez, donc, comme le sous-titre l'indique, des histoires vécues. C'est-à-dire que vous vous racontez aussi dans la relation aux détenus de Rennes et des prisons précédentes que vous avez pu fréquenter, où vous vous êtes occupé notamment de la direction. Comment il est né ce livre ? Comment vous avez eu envie d'apporter un regard autre sur la prison que celui que l'on a l'habitude d'avoir et d'entendre dans les médias, dans le discours public, dans le discours politique notamment? Eh bien, vous l'avez dit, d'abord, il y avait une volonté d'écrire, puisque c'était effectivement c'est le deuxième livre. Donc, il y a d'abord ce souhait et cette volonté d'écrire. Et la question m'était souvent posée, mais pourquoi ne pas écrire sur la prison ? Et ce pourquoi est devenu pourquoi pas ? Mais je cherchais vraiment un angle pour qu'on dépasse le témoignage, mais qu'on soit vraiment dans un souci de narration et de vrai travail sur l'écriture. Et donc, j'avais pensé à plusieurs formes. Et puis, j'ai essayé, j'ai laissé sédimenter ces souvenirs. Et puis, le premier texte, Monsieur B, est remonté comme ça à la surface des souvenirs et sous la plume. Et j'ai su là peut-être que, en tout cas, je tenais quelque chose pour pouvoir dire autrement la prison, mais par ce prisme de la rencontre. C'est ça qui m'intéressait, et non pas faire un mémento ou quelque chose sur l'institution carcérale. C'était vraiment amener le lecteur avec moi à pousser la porte de la prison. Et chaque texte est différent, parce qu'à chaque fois, c'est une personne différente que vous racontez. Là, Monsieur B, c'est quelqu'un qui est en fin de longue peine, dont vous racontez une sortie, et puis il va délicieusement fumer son gros cigare à la terrasse d'un bar. Mais c'était aussi la volonté que chaque rencontre soit écrite, racontée différemment. Le fond et la forme changent à chaque fois. Oui, tout à fait. C'est vraiment un parti pris, parce qu'on ne peut pas raconter toutes les rencontres, et qu'il n'est pas prévu de tome 2 pour le moment. Mais oui, il y avait vraiment cette volonté, alors peut-être de prendre aussi des exemples un peu singuliers qui disaient quelque chose de ce fonctionnement, mais on a réfléchi avec Philippe Héraclès en partant parfois de petites choses, c'est-à-dire de petits ou de petites épines domestiques ou de petits soucis du quotidien ou de petites choses qui permettaient de faire narration et de raconter quelque chose qui peut-être n'avait pas été entendu ou lu jusqu'alors. Philippe Héraclès, alors j'allais vous dire à quoi ressemblait le livre, en tous les cas à quoi ressemblait l'idée du livre que vous a proposé et présenté Véronique Sousset. La rencontre avec Véronique Sousset est venue au départ par l'intermédiaire d'un de nos directeurs de collection, qui est Jean-Maurice Belaïch, qui m'appelle un jour et me dit j'ai fait une rencontre extraordinaire, j'ai quelqu'un qui devrait vraiment te plaire, et j'aurais voulu que tu puisses regarder son premier livre qui était paru. Donc, ce que j'ai fait, et j'ai été effectivement très agréablement surpris par la qualité de l'écriture, par l'originalité. Et donc, deuxième étape, ça a été de lire les premières pages. Et c'est pareil, on a été tout de suite conquis, parce que c'est tellement rare de trouver quelqu'un qui parle d'un sujet déjà quand même qui n'est pas évident et qui n'est pas simple, avec une plume. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour nous, il y a une différence entre un auteur et un écrivain. Un auteur, c'est quelqu'un qui signe un livre. Un écrivain, c'est quelqu'un qui l'écrit, qui le signe aussi, bien sûr, mais qui a un univers. Et Véronique Sousset a un univers qui va au-delà simplement de relater des faits.
c'est qu'elle a une plume qui est tout à fait originale et qui est littéraire. Enfin, c'est une littéraire. Et on a pu traiter ce sujet. Et nous, on a été vraiment très étonnés de voir que l'on pouvait parler des sujets les plus difficiles avec une légèreté d'écriture, et ça passe vraiment très bien. Et c'est des sujets qui vont, comme vous avez pu le remarquer dans la lecture de son ouvrage, qui sont très variés. Et là, sens de l'observation et comment dirais-je, un regard qui est tellement décalé, différent que ce que l'on peut voir habituel sur le sujet, que c'est vraiment, nous, ça nous a beaucoup plu. Puis alors, il y a une telle bienveillance aussi que voilà, le tout fait un beau personnage qui est l'auteur. Voilà. Ces rencontres, ces textes, Véronique Sousset, comment vous avez choisi de les raconter? Parce que certes, Philippe Héraclès a parlé d'une certaine légèreté dans l'écriture. Or, le fond, lui, ne l'est pas, même si parfois il peut y avoir quelque chose de plus léger, quelque chose de plus comique, de plus humain, de plus souriant. Mais il y a aussi évidemment des histoires beaucoup plus lourdes, beaucoup plus dramatiques. Certaines de personnages que l'on connaît, d'autres d'anonymes, mais toutes sont des histoires vraies. Comment est-ce que vous avez à la fois sélectionné les histoires et comment vous vous êtes pris pour les raconter, en faire un texte littéraire à partir de ce matériau authentique? Alors, vraiment, je vous disais, le Monsieur B, ça a vraiment été le galop d'essai, si je puis dire. Et c'est venu assez vite. Et j'ai su là on tenait quelque chose qui correspondait à la volonté d'être à la fois singulier, peut-être original, et de mettre vraiment le service de la plume, de la narration, vraiment au service du sujet. Et puis ensuite, avec Philippe Héraclès, on a échangé, on a discuté des différents thèmes, et qui ont éveillé en moi finalement les souvenirs de ces rencontres. Alors j'avais quelques idées, bien entendu, mais en discutant, mais qu'est-ce qu'on rencontre en prison? Alors oui, des longues peines, mais il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent plus, il y en a qui ont réfléchi au sens de la peine et d'autres pas du tout. Et donc en discutant, en échangeant, il y avait parfois un mot, une petite comme ça lueur, et ensuite je laissais je me mettais au travail, au bureau pour essayer d'en faire quelque chose. Alors parfois il y a des choses qui n'ont pas retenu mon attention, puisque finalement c'était pas suffisamment littéraire à mon goût, et puis d'autres où les choses se sont bien ordonnancées. Mais vraiment, c'était aussi cet échange avec l'éditeur qui permettait de faire remonter comme ça des anecdotes. Vous avez parlé du sens de la peine entre ceux les personnes qui le conçoivent véritablement et d'autres qui attendent que ça passe tout simplement. Est-ce que c'est une question qui est très présente dans la plupart des textes finalement de votre livre, Véronique Sousset? Est-ce que c'est une question qui continue à vous interroger, la manière dont les détenus peuvent prendre en charge cette question du sens de la peine, les détenus et puis ceux qui les accompagnent au quotidien? Oui, et du coup la société aussi, puisque c'était vraiment... alors bien sûr, c'était faire découvrir la prison autrement, je l'ai dit, par le prisme de la rencontre, pousser la porte, donner quelques clés de compréhension de la détention, mais vraiment, j'allais dire, un des personnages, c'est aussi la prison. Et évidemment, la question du sens de la peine, qui n'est pas donnée a priori, et qui nécessite que les personnes s'en emparent, ce sens de la peine qui traverse finalement toutes les histoires. Oui, bien sûr, j'allais dire, c'est même mon quotidien, en fait. Au-delà de l'exécution même de la peine, quel sens on lui donne? C'est votre quotidien, mais est-ce que c'est votre travail? Excusez-moi de poser la question comme ça, mais est-ce que ça fait partie des attributions d'une directrice de prison et du personnel pénitentiaire, aussi d'accompagner les détenus dans cette question du sens de la peine? Je crois qu'en fait, elle traverse notre façon d'exercer si on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir à ce qu'on fait. Et j'ai la chance d'avoir une équipe qui le fait avec moi, à mes côtés. Oui, bien sûr que c'est important. C'est-à-dire qu'il y a les missions que l'on exerce. Nous sommes une administration, donc avec des fonctions assez cadrées. Mais néanmoins, je pense que ça doit traverser la façon dont on exerce ces missions, c'est-à-dire pourquoi on est là. Et ça aussi, vraiment, ça engage aussi vis-à-vis de la société, et ça répond parfois aussi aux personnes extérieures qui n'ont peut-être plus cette question-là en tête. On est bien sur la relégation, que les personnes soient mises à l'écart, et puis surtout qu'on n'en entende plus parler, et puis viendra le temps de la fin de peine, et puis ça on verra après, et peut-être pas conscience que cette question du sens de la peine, elle est primordiale aussi comme un enjeu de sécurité publique.
Parce que vous rappelez les deux missions de l'administration à laquelle vous appartenez, c'est la garde et la réinsertion, et cela dans le temps, parce que là aussi, plusieurs de vos textes reviennent et interrogent la question du temps. On entend souvent dire que voilà, quand on est condamné à une peine moins d'un an, finalement, la prison, on ne la fait pas, donc on n'a pas conscience forcément de ce que l'on fait. À l'inverse, il y a des très longues peines. Vous racontez 5 détenus aujourd'hui qui sont retenus à perpétuité. Peut-être qu'il y en aura un autre avec le procès du 13 novembre qui est actuellement en cours. Mais vous racontez aussi le temps qui est donné, le temps de sécurité incompressible, où un détenu vient vous voir peu de temps avant la fin de ce temps en disant ça y est, je sors dans un an. La question du temps aussi, est-ce qu'elle vous surprend parfois dans la manière dont elle est pensée, hein? Oui, et je dois dire que parfois ce sont les personnes détenues qui exercent aussi à cette question, qui nous exercent à cette question. La question du temps, finalement, ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école de l'administration pénitentiaire, c'est à l'épreuve des faits, à l'épreuve de l'expérience. Et oui, cet homme qui me dit je viens vous voir pour mon projet parce qu'il me reste plus qu'un an à faire, alors que je sais pertinemment et que lui aussi ne peut pas l'ignorer, il est condamné à perpétuité, ça impose évidemment de se reposer la question du temps et comment on balise ce temps qui évidemment n'est pas perçu et n'est pas vécu de la même façon. Mais là aussi, il y a des parallèles avec l'extérieur. C'est cette question du sens de la peine et la question du temps, évidemment. Et j'allais dire, ces deux balises qui traversent, enfin en tout cas qui étaient des lumières comme ça allumées dans les différents textes. Ce sont quelques-uns des sujets que vous déployez dans le texte. Philippe Héraclès, comment, dans ce dialogue avec Véronique Sousset, ensemble, vous avez choisi, outre les rencontres, les thèmes qu'il fallait aborder par rapport, peut-être, là je reviens au regard, au stéréotype qu'on peut avoir sur la prison par rapport à la manière dont la prison est présente dans le débat public. C'est-à-dire que là, les sujets, en fin de compte, il y en a beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder, enfin que Véronique Sousset aurait pu aborder, et c'est des choix à un moment donné pour être le plus varié, avoir une représentation à la fois des sujets et de littéraires, et surtout de ce qu'elle avait envie de raconter aussi, parce qu'il y aurait effectivement matière à faire peut-être un deuxième volume ou même un troisième. Aujourd'hui, donc, on a fait un choix, enfin, elle a fait un choix en nous présentant des sujets sur lesquels on a effectivement échangé. Mais ce qui est étonnant, enfin, au-delà de ce livre, c'est le regard de Véronique Sousset sur de se battre contre la deuxième peine, qui est, en fin de compte, d'aider ceux qui vont sortir de prison, de pouvoir se réinsérer le plus tôt possible, de reprendre une vie normale. Et je trouve que là, il y a une phrase extraordinaire dans son livre qui le décrit très bien en disant qu'il ne faut jamais oublier que quand on rentre dans une prison, enfin dans le système, cette porte par laquelle on rentre, c'est aussi celle par laquelle on va sortir. Bon. Et ça résume assez bien, si vous voulez, ce temps à passer et à la fois qu'il faut se préparer à ressortir et à se réinsérer. Et le travail de Véronique Sousset, ce n'est pas uniquement d'être là pour gérer tout ce qui va se passer là, c'est aussi de préparer la sortie, d'essayer de ce regard bienveillant sur les personnes qui sont enfermées pendant un certain nombre de temps. Ouais. C'est pas forcément facile de dire qu'on va écrire un livre ou qu'on va publier un livre dans lequel on va poser un regard bienveillant sur les détenus aujourd'hui, Philippe Héraclès. C'est-à-dire que la justice, elle est là pour rendre une justice la plus juste possible, et celui qui a effectivement commis une faute, par rapport à la société, il se doit de payer sous la forme d'un emprisonnement. Alors à partir de là, bien évidemment, on va pas culpabiliser tous ceux qui ont déjà ils ont été jugés, après l'erreur est humaine, la vie, le parcours de chacun amène des erreurs, et voilà, donc et tous ces gens, ce sont des êtres humains, ils ont pour des tas de raisons eu des faiblesses. Eh bien, la société, c'est-à-dire nous, on est là pour les aider ensuite à reprendre une vie normale, et que ça ne soit pas la deuxième panne, comme on dit, où ils repartent dans un système où ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Et c'est pour ça que ce regard de Véronique Sousset, je trouve, est très bienveillant. Et là, j'ai rarement vu quelqu'un qui a ce souci des êtres humains. Et notre maison a déjà publié plusieurs livres pour dénoncer le système carcéral et les difficultés. Donc, ce n'est pas le premier livre, mais je trouve que Véronique Sousset le traite d'une manière tout à fait
exceptionnel en termes de sensibilité. Oui. Notamment parce que Véronique Sousset, voilà, c'est la rencontre, vous l'avez dit, qui est au cœur du livre. C'est la parole qui est au cœur du livre. Parole avec les détenus, certes, mais encore faut-il qu'il y ait du répondant de l'autre côté, qu'il y ait aussi une envie de s'exprimer. Il faut vous raconter aussi, dans certains textes, c'est pas toujours facile, soit parce que les personnes sont complètement emmurées en elles-mêmes, soit parce que elles ont un trouble psychique qui fait que le rapport à la parole n'est pas simple. Du coup, là aussi, c'est pas simple non plus pour vous. Oui, c'est aussi... je ne voulais pas non plus édulcorer la prison ou ne pas aborder des thèmes qui sont connus, et on le sait, la maladie psychiatrique ou les troubles du comportement de la personnalité, c'est une réalité dans le milieu carcéral. Mais là aussi, l'épidoptère, j'ai vraiment voulu que ce texte, finalement, le lecteur comprenne à quel point on peut être pris dans ce bain de langage, dans quelque chose qui tournoie, qui s'envole là comme un papillon et qu'on n'arrive pas à saisir, et que par l'écriture, je rende compte de la difficulté d'entrer en contact avec cette jeune femme. Vraiment, c'était mon souci de ne pas, de pouvoir aborder des sujets, mais je me souviens du rire de Philippe Héraclès quand je lui ai raconté cet homme qui s'était cousu la bouche, et Philippe Héraclès m'a dit oui, ça se raconte vraiment, ça vraiment, c'était quelque chose d'incroyable, et c'est sans doute parce qu'il a ri que du coup je l'ai pas écrit de manière dramatique, c'est-à-dire que vraiment j'ai voulu qu'il y ait du cynisme et qu'il y ait un peu du tragicomique. Voilà, c'est aussi tous ces échanges avec l'éditeur qui sont très riches et très, très précieux. Puis c'est merveilleux, d'avoir cette confiance-là. C'est aussi très porteur pour l'écriture. Qu'est-ce que vous attendiez justement de Philippe Héraclès, ou qu'est-ce que vous lui demandiez ? Ce qu'il a été, de la confiance, de l'écoute attentive, et vraiment d'être là quand il était vraiment là, une écoute attentive, et puis oui, une grande confiance. On est porté vraiment par son éditeur, et voilà, je pense qu'on savait un petit peu tous les deux où on allait, on savait vers quoi on voulait tendre, et puis ensuite des échanges réciproques, on a pu mener ce chemin, et ça a été assez fluide. Oui. Est-ce que c'est dans ce dialogue que vous êtes permise aussi de mettre davantage de jeu ou mettre davantage de personnel ? Il y a un texte entier dessus, sur une pointe en Bretagne. Vous racontez aussi le décès de votre père. Est-ce que c'est aussi cette confiance-là qui vous a permis cela ? Ah oui, certainement. Alors, c'est vrai qu'Évasion, parce que je trouvais que c'était aussi... le clin d'œil était drôle, puisqu'évidemment, on pourrait raconter beaucoup d'évasions assez rocambolesques, et j'imagine que quand le lecteur regarde la table des matières, peut-être qu'il se jette sur ce chapitre-là d'évasion en se disant « Ah, on va avoir une belle histoire d'évasion ». Voilà, donc c'était aussi un peu le pied de nez ou le clin d'œil que je voulais faire au lecteur. Oui, bien sûr que quand on est en confiance, on se permet. Mais là aussi, même dans le texte qui commence, qui s'appelle Le soutien, je parle de quelque chose de plus intime, mais parce que je le renvoie aussi à une des histoires. Et de se dire, le paradoxe d'avoir à se consoler de la perte d'un être cher auprès de personnes qui ont ôté la vie, c'était ce paradoxe que je voulais raconter. Et oui, parce qu'évidemment, on n'est pas neutre, on vient avec son histoire au travail tous les jours. Philippe Héraclès, ces passages et ce chapitre plus personnel, est-ce que c'est une idée qui est venue au cours de la discussion entre vous deux ? C'est-à-dire qu'on a tellement échangé, à un moment donné, on s'est tellement imbriqué au niveau des rebondissements, des échanges. Je ne pourrais pas être formel sur ça. Ce que je vois, c'est l'évolution qui s'est passée entre nous, nous étions sur la même longueur à toutes les étapes du livre. Vous voyez, je pense notamment à la couverture du livre. La couverture d'un livre, c'est aussi la synthèse d'une collaboration entre un auteur et un éditeur. C'est-à-dire qu'on est confronté à la réalité commerciale tout en respectant le contenu d'un ouvrage et le symbole que peut représenter une couverture avec une photo ou une création. Et je trouve qu'on a fait de cette couverture, je dirais, la justesse dans la ligne que l'on souhaitait faire avec Véronique sur la sobriété tout en étant suffisamment symbolique. Et c'est un travail de collaboration. Vous savez, un auteur et un éditeur, c'est arriver à
à ce que chacun puisse se reconnaître dans le livre qui va exister. C'est aussi une rencontre. Hein. Une autre rencontre. C'est une autre rencontre, oui. Pour donner effectivement cet objet, je vais la décrire comme cette couverture, Philippe Héraclès, elle est en rouge et blanc avec des barreaux rouges à la verticale sur un fond blanc, et le titre aussi est en rouge. Véronique Soucé, signifie quoi ce visuel pour vous ? Oui, je voulais quelque chose d'esthétique et de tonique. Voilà, et je trouve que c'est esthétique et tonique, et je trouve que ça représente bien l'intérieur du livre. Voilà, il y a de la poésie, il y a de l'esthétisme, il y a un vrai travail d'écriture, et en même temps c'est tonique. Je crois qu'on ne s'ennuie pas. Les lecteurs me le disent. C'est un livre qu'on a du mal à reposer sans l'avoir terminé. Absolument, ça s'appelle Fragments de prison, histoire vécue. Il est paru aux éditions du Cherche Midi. Véronique Soucé, vous en êtes l'autrice, et Philippe Héraclès, l'éditeur, aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. C'était Ce qui se lit, un podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.